Allez vous reposer sous un manguier. Papa, j'ai faim. Continue ton travail. Sortir ou... Nous partons de ce retour. Malobali. Ah non, non. Alors, les filles. Rencontre avec le Cryofama, le plus grand des plus grands poètes. Tais-toi et avance. Papa n'est pas gentil. Non mais je rêve. Place la chasse au-dessus d'une rencontre avec le Cryofama, le plus grand des plus grands poètes. Allez, dors maintenant. Chut. Il faut vous reposer. À demain, mes fils. Naba, ils dorment tous. Nous pouvons y aller. Où ça? Écoutez le griot, voyons. Non, Malobali, je suis trop fatiguée. Allez, viens, nous dormirons en rentrant. Allons demander à papa si nous pouvons aller le voir. Papa, pouvons-nous aller voir le Cryofama ce soir? Pas question. Nous ne sommes pas venus à ce retour pour écouter un griot. Allez vous coucher. Nous devons atteindre Surutu avant la nuit. Papa, j'ai faim. Et moi j'ai soif. Papa, pouvons-nous nous arrêter? Pas question. Nous nous arrêterons à Surutu. Il fait très chaud. C'est vrai, j'ai l'impression que j'ai un linge humide et brûlant sur moi. Papa, nous sommes bientôt arrivés parce que j'ai faim. Vous devez attendre. Regardez, nous arrivons. Ah, enfin. Il faut que je parle au chef du village. Bonjour, soyez les bienvenus à Surutu. Bonjour, soyez les bienvenus à Surutu. Nous venons de Ségou pour vous aider à chasser les lions qui attaquent votre pays. Merci beaucoup. Les chasseurs s'assoient sous le manguier pour manger, se reposer et écouter de la musique. Les lions nous font peur. Nous sommes surtout inquiets car il paraît que des bombes pillent les villages et enlèvent les habitants. Tu as entendu là-bas? Ce sont peut-être les Touaregs. Non, les Touaregs ne sont pas aussi méchants. Enfin, je crois. En fait, tu
sais ce que j'ai entendu? Le griot Fama sera cette nuit dans le village voisin et récitera la geste de ses goûts. Fama, le célèbre griot, tu es sûr? Oui, je suis sûre. Bon, allons demander à papa si nous pouvons aller voir. Papa, pouvons-nous aller voir le griot Fama ce soir? Pas question, nous ne sommes pas venus à Soroutou pour écouter un griot. Allez vous coucher. Vous pouvez dormir dans la case qui est là-bas, à l'extérieur du village. Les chasseurs vont se coucher dans la case. Papa n'est pas gentil. Allez, dors maintenant. Nous devons aller voir le griot Fama. Chut, chut, il faut vous reposer. À demain, mes fils. Là-bas, ils dorment tous. Nous pouvons y aller. Où ça? Écoutez les griots, voyons. Non, Malobali, je suis trop fatiguée. Allez, viens, nous dormirons en rentrant. Ce que j'ai aimé, c'est que les enfants, on dirait, ils se sont appropriés le texte. Il n'y a pas de timidité, il n'y a pas d'embarras, c'est à eux. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils répètent 2 fois une phrase, ils inventent, ils ajoutent. Mais enfin, on sent que le texte est à eux. Bon, ce qui m'a encore plu, c'est que ces petits-enfants qui, je crois, sont tous de Marseille, de la région de Marseille, ont l'air d'avoir absolument adopté une histoire qui se passe au Mali, avec des gens qui ont des noms comme Balobali, Naba, c'est-à-dire des noms qui ne sont pas familiers pour eux. Donc tout ce côté d'étrangeté que peut-être le texte a, ils l'ont aussi adapté et intégré. Alors c'est sympa. Et puis ils ont l'air de s'amuser beaucoup, ils ont l'air de rire, et je ne vois pas très bien ce que les grandes personnes ont ajouté. On dirait que c'est spontané et que leur propre fantaisie s'est donné libre cours. Ils bavardent, ils rient, ils reviennent en arrière, ils vont en avant, et on dirait que c'est leur pure invention. Donc bravo aux adultes qui les ont encadrés, dont le travail en fait est assez invisible. On a l'impression que c'est totalement naturel et totalement spontané, c'est bien. Alors, le seul côté un peu gênant, c'est que l'auteur est toujours très amoureux de son texte. Il a toujours envie que son texte soit respecté à la lettre. C'est une très mauvaise tentation. Un texte est fait justement pour être interprété par les lecteurs qui y trouvent plaisir, qui trouvent du goût. Donc là, le texte de Maryse Condé est devenu le texte des enfants. Alors là, il faut s'habituer à cette perte de propriété littéraire, comprendre que c'est maintenant eux qui l'assument, eux qui en font exactement ce qu'ils veulent. Et les images sont jolies. Moi, j'aime beaucoup les enfants, donc je trouve tous les petits que j'ai vus, les filles, les garçons, très mignons, très beaux, avec des voix adorables. Donc, un bon point pour ce que j'ai vu. Tout le travail que vous avez fait avec eux paraît naturel. Ce qu'on voit surtout, c'est le résultat. Les enfants ont l'air de gérer et la parole, et le geste, et le dessin. Donc on a l'impression que les maîtres, les guides se sont totalement effacés derrière la créativité des enfants. Ça, c'est très bien. À mon avis, ça a été sûrement très dur d'y arriver.
Mais enfin, vous y êtes bien arrivé. On a l'impression que un griot, ils savent, un village manien, ils savent, ils sont à l'aise, ils circulent bien dans l'histoire. C'est ça qui m'a beaucoup frappé. Une sorte de naturel, le griot fama, bon, on dirait que c'est une partie de leur quotidien. Naba et Malobali partent dans la nuit. Il attend un bruit de galopade. Ils sont attaqués et enlevés par des hommes. Naba perd connaissance. Lorsqu'il revient à lui, il est dans une case sale avec d'autres enfants prisonniers. Un adolescent marqué de traces de coups entre dans la case. Je n'ai pas envie de rester dans cette case sale. Eh bien, tu seras obligé. Remplis la tente, lui ordonna Ahmed. Naba, as-tu peur de la nuit? Non, parce que je suis dans une nuit opaque. Ah, ça veut dire nous deux, on est dans une nuit opaque. Oui, parce qu'on est des jumeaux. Oui. Et alors, si vous êtes des jumeaux? Ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait nous deux, nous n'avons pas peur de la nuit, même s'il n'y a personne dehors. Oh, tu ne comprends pas encore. On est né dans une nuit opaque. Ça veut dire que vous êtes des frères. Et les jumeaux, vous êtes des idiots. Ça te pose un problème si on est des jumeaux ou pas? Bon, moi j'ai sommeil, je veux aller me coucher. Moi aussi, j'ai très sommeil. C'est des enfants, ils s'appellent Naba et Malobali, ils sont jumeaux. Après, ils étaient partis au village de Sorotou parce qu'il y avait des lions qui attaquaient les troupeaux. Après, ils sont arrivés, ils se sont assis sous un manguier, ils ont mangé sous une calopasse. Il y avait des griots qui chantaient. Après, c'est bon.